Comment ça va les gars ? D'accord, plus personne ne répond, tout le monde en a rien à foutre. Est-ce que vous savez pourquoi ils ne me répondent pas ? Car ils ne sont pas payés. Tout à fait. C'est vrai ? C'est pour ça qu'ils me répondent pas. Aujourd'hui, on parle d'un sujet un peu épineux. Ah. On parle des stagiaires. Alors pourquoi c'est épineux ? Parce que y a une vidéo d'une entrepreneuse et fondatrice de sa boîte qui tourne beaucoup sur Twitter et qui se fait harceler. Donc on va pas citer son nom parce qu'on veut pas participer à ça. On voulait juste réagir à ses propos. Romain, est-ce que tu peux nous mettre l'extrait, s'il te plaît ? Oui, bien sûr. C'était évidemment prévu. Je vous C'était le prévu, lance c'est juste qu'on te l'a pas dit. tout de suite. Regardez, ça va arriver. Là, maintenant, je vais vous mettre l'extrait de cette ta gueule, entrepreneuse. mets l'extrait et puis c'est tout, putain. C'est long, c'est long. Il y a beaucoup de difficultés en ce moment, notamment en termes de recrutement. Est-ce que vous avez la même chose ? Le recrutement, c'est épouvantable en ce moment. C'est très très compliqué. On se demande où sont les stagiaires. On nous force des alternants. Où sont les chômeurs aussi ? Oui, en tout cas, moi aujourd'hui, je ne veux pas d'alternants. Je trouve que c'est insensé. On ne trouve que ça. Les stagiaires, il y en a plus. Les écoles de commerce par lesquelles je suis passée bourrent le crâne à leurs étudiants en leur disant qu'à sortie d'école de commerce, ils peuvent avoir des premiers salaires bruts annuels à 45 000 euros. Et donc, vous avez des étudiants, moi j'interviewe des jeunes femmes de 22 ans, 21 ans, 22 ans qui me disent « Moi, à moins de 45 000, je viens pas ». Oui, le marché est assez dingue, effectivement. Il y a effectivement le problème du salaire. Ouais, le marché est dingue. Et puis ensuite de ça, c'est dur. Donc en fait, nous, on a des écoles qui nous disent, et pas on de le dire, et je peux le dire face caméra, qui nous disent, si j'apprends que mon stagiaire fait plus de 35 heures par semaine, je le ferai arrêter votre stage. Ouais, ben ça va être dur pour votre stagiaire derrière de trouver du boulot et d'aller s'acheter un appartement. Parce que moi, en tout cas, dans le monde dans lequel je vis, si je travaille pas 80 heures par semaine, il y a très peu de chances que j'ai mon appartement, une résidence secondaire et peut-être une autre après. Voilà. Donc après, il y a un paradoxe total entre la réalité économique, la violence du marché. J'étais pas très bien. C'est pas un sujet dans lequel je me sens très à l'aise, mais j'étais pas non plus très à l'aise à l'écouter. Alors justement, la logique voudrait qu'après cet extrait, je demande à Manuel ce qu'il en pense, mais comme j'ai un peu envie de me marrer, je vais demander à toi, Romain. Qu'est-ce que tu penses de ce que cette dame vient de dire ? Écoute, là, c'est la première fois que je l'écoute complètement, parce que j'étais un peu trop mal à l'aise pour l'écouter, mais j'ai juste l'impression que cette personne confond les postes et les responsabilités, en fait. Parce que, de mon point de vue, et j'ai jamais eu de stagiaire, hein, tu vois, donc c'est vraiment un point de vue amateur, un stagiaire, il a pas demandé à créer une boîte, il a pas demandé à faire vivre plein d'employés autour de lui, donc forcément, il a pas à travailler 80 heures par semaine. Là, ce que tu veux dire, c'est qu'elle voudrait que son stagiaire ait les mêmes responsabilités qu'elle en tant que fondatrice de sa boîte et en tant qu'entrepreneuse. Si c'était le cas, il aurait fondé sa boîte. Sans le salaire. Ouais, c'est ça. Manuel. Ça va, Manuel? Bonjour. Bon, ça c'était pour se marrer un petit peu. Maintenant, on va demander à Manuel. Manuel, tu es celui qui a le plus d'expérience ici, parce qu'effectivement, comme tu le disais, Romain, on n'a pas eu énormément de stagiaires. Toi, je sais pas si ça a trop été ton truc, mais tu connais un peu plus le sujet que nous. Déjà parce que tu as des employés. Oui, c'est vrai. Et tu as eu des stagiaires. Et j'ai eu des stagiaires et j'ai encore des stagiaires et je suis très content d'avoir des stagiaires et des apprentis, contrairement à ce que dit cette grosse conne. Parce que là, bon, on donne pas son nom, donc on est tranquille. On n'encourage pas à la lyncher. Mais sincèrement, c'est le niveau zéro de la pensée, en fait. Je ne sais pas ce qui habite cette dame, ou je n'ai plutôt pas envie de le savoir. Mais en tout cas, c'est plus organique qu'intellectuel. Il y a tout, il faudrait tout déconstruire, sincèrement. Il y a zéro niveau de pensée dans ce qu'elle dit. Un stagiaire est un stagiaire, c'est-à-dire le stage, c'est une période complémentaire à une scolarité pour aller voir en pratique ce que donne sur le terrain le niveau de connaissance théorique que tu es en train d'apprendre à l'école. D'accord ? C'est censé durer très limité, et si on réagit ne serait-ce qu'à la durée du temps de travail déjà,
Oui, un stagiaire n'a pas de raison de travailler plus de 35 heures par semaine, dans la mesure où c'est la loi en France, en fait. Ouais. Donc ça, c'est la première chose. Alors, si on essaye d'être un peu plus intelligent qu'elle, c'est-à-dire d'aller chercher le deuxième degré qu'il y a derrière ce propos, je pense que ce qu'elle essaye de dire, c'est qu'il ne faut pas avoir une vision étriquée du travail et qu'on n'est pas là pour appliquer les horaires à la minute près, etc., etc. C'est certainement ce qu'elle essaye de dire. Et que le monde du travail est plutôt drivé par l'objectif que par le temps de travail, etc. Mais enfin, Geneviève, là, je sais pas comment elle s'appelle, elle est employeur, entrepreneur, chef d'entreprise, elle porte des responsabilités. Et la première de ses responsabilités, c'est de faire respecter la loi. Donc, aller dire à des stagiaires, vous devez travailler 80 heures par semaine, c'est se tromper de message et c'est oublier ses propres responsabilités. Et je trouve ça dangereux. Mais c'est grave. Enfin, tu fais pas travailler une personne qui n'a pas d'expérience 80 heures par semaine et dans ta boîte, t'imagines ? Surtout, j'ai un scoop pour elle, c'est que si les jeunes qui sortent d'école de commerce ont envie d'être entrepreneurs, ils ont le droit de l'être. Et ils vont pas attendre son autorisation. Et s'ils veulent travailler 80 heures par semaine, ils veulent peut-être travailler 80 heures par semaine pour eux. Et dès 16 ans. Et peut-être pas pour elles. Mais la plupart travailleront pas 80 heures par semaine, en fait. S'ils créent leur boîte et qu'ils décident de travailler énormément, ils ont certainement envie de le faire, et puis ils ont certainement envie de le faire pour eux. Mais s'ils sont stagiaires, ils ont peut-être pas envie de le faire pour elles. Ouais. Et c'est normal. C'est juste normal. Quant à sa position sur l'apprentissage, mais je ne comprends rien à ce qu'elle raconte. L'apprentissage, c'est magnifique. L'apprentissage, c'est tu fais un partenariat avec un étudiant, tu l'aides à financer ses études puisque en tant qu'entreprise, tu participes à son niveau de revenu et tu lui donnes de la perspective à long terme pour 2 ou 3 années de façon à soutenir son cycle d'apprentissage, en contrepartie de quoi il passe du temps dans l'entreprise. C'est formidable. Ça, c'est pas le cas pour tous les stages, la rémunération. Ça, c'est le cas. Alors si, les stages en France, tu dois les rémunérer. C'est obligatoire. À partir d'une certaine durée, non ? À partir d'un mois, je crois, ou un truc comme ça. Il faudrait vérifier, mais alors tu rémunères peut-être pas les stagiaires de 3e qui viennent passer une semaine. On pourra parler des stagiaires de 3e si vous voulez tout à l'heure, parce que je pense que ça, il y a des choses à dire. Mais sur l'apprentissage, c'est un vrai partenariat long terme avec un étudiant. Tu l'aides à cofinancer ses études, tu lui donnes de la perspective, tu t'installes dans une véritable relation à long terme. Donc, tu peux aussi donner de la stabilité, avoir du temps pour installer de l'apprentissage en entreprise, d'où le nom. Et c'est formidable, plutôt qu'enchaîner la précarité des stagiaires. Mais si je comprends en creux son propos, que je trouve complètement fou, c'est que elle préfère enchaîner les stagiaires les uns aux autres et surfer sur la précarité de ces pauvres stagiaires. Moi, j'ai l'impression dans son propos qu'elle envisage le stage un petit peu comme le service obligatoire à l'armée. Non, mais on a aboli l'esclavagisme. Ça fait longtemps. Hein. J'ai l'impression qu'elle faudrait l'informer. Hein. Elle le voit comme l'exercice pour apprendre la difficulté du travail, et qu'en fait, elle veut en faire chier à ses stagiaires pour qu'ils comprennent que la vie, c'est ça. Mais la vie, c'est pas sa vie à elle. C'est pas le cas de la plupart des salariés en entreprise, en fait. Et puis, un stagiaire n'est pas un employé. Un stagiaire est là pour apprendre, vérifier ses connaissances scolaires, les mettre en pratique, faire des erreurs, surtout faire des erreurs. Et l'entreprise prend la responsabilité de lui donner un cadre, un parrain professionnel ou un maître de stage qui va l'autoriser à faire des erreurs, qui va le débriefer, qui va avoir du temps lui-même sur son propre temps de collaborateur, de salarié pour encadrer cette personne et faire de ce moment en entreprise un apprentissage utile. Et l'apprentissage, c'est la même chose, mais en longue durée, sur plusieurs années. Donc c'est formidable. Et ça permet à des tonnes de jeunes étudiants de pas rester enfermés dans la théorie de l'école et d'allier dans le même moment la théorie et la pratique tout au long de leurs études. Donc ça augmente le niveau d'employabilité des gens quand ils sortent de leur scolarité. L'apprentissage, c'est formidable en fait. Il faut que ça soit bien fait, certes, mais c'est quand même très bien. Et quel est l'intérêt pour une entreprise d'accueillir des stagiaires ? Il y en a plein. Le premier, c'est d'abord comprendre sa vocation d'entreprise. Sa vocation d'entreprise, c'est d'intéresser à son métier, d'attirer de jeunes talents,
de recruter d'autres personnes demain, donc de leur donner envie de découvrir ces métiers. Donc, pour un stagiaire, et un stagiaire de courte durée de 1 à 3 mois par exemple, c'est participer dans ton industrie à l'attractivité de ton industrie pour te fabriquer de nouvelles recrues demain quand ils auront fini leurs études. Premier élément. Deuxième élément, les maîtres de stage, ou chez nous ce qu'on appelle les parrains en fait, professionnels, c'est une grande répétition à la capacité à manager des personnes. Ok, donc c'est vraiment un entraînement. Donc l'entreprise apprend aussi des choses. Tu as des médiors, donc c'est la position entre junior et senior, où tu sais pas, eux-mêmes ne savent pas trop dans l'entreprise s'ils vont aller dans la voie de l'expertise ou dans la voie du management, par exemple. Ils ont envie de savoir. Gérer quelques stagiaires ou un stagiaire, pour certains, c'est déjà la peur panique. C'est-à-dire que tu es responsable de choses que tu ne fais pas. En parlant de ça, avant ton 3e point, Romain, depuis quelques jours, tu es chargé de t'occuper d'un stagiaire. Comment ça se passe ? Écoute, oui, il y a un stagiaire qui est arrivé dans mes équipes et ça m'a beaucoup stressé au départ parce que je me suis dit, oulala, il faut créer un mini-moi. Première grosse erreur. Oula, alors surtout pas. Mais je crois que c'est d'ailleurs dans la loi, ne surtout pas créer un mini-mois de Romain. Et c'est écrit, c'est indiqué. C'est la première erreur et c'est ce qui m'intéresse beaucoup dans ce que tu as dit, Manuel, c'est que je pense que au-delà peut-être des bénéfices que peut retenir un stagiaire, c'est surtout les équipes qui l'accueillent en fait. Parce que accueillir une personne qui a encore beaucoup de choses à apprendre ou accueillir une personne qui a déjà 10 ans d'ancienneté avec plein d'habitudes, c'est pas du tout le même travail. Alors ceci dit, si au bout de 10 ans d'ancienneté, tu es encore stagiaire, c'est qu'il y a un bug quelque part. Pardon, je voulais simplement dire accueillir une nouvelle personne dans tes équipes vs accueillir un stagiaire. Alors, sauf si tu travailles dans l'entreprise de la fameuse dame dont on parle depuis. Oui, dans ton CV, c'est marqué stagiaire je pense depuis que 10 ans. Les associés sont encore stagiaires de la boîte. Donc non, c'était intéressant et en même temps flippant parce que oui, la première question que j'ai posée aux équipes, c'était de dire ok, ça s'orchestre comment, qu'est-ce qu'il doit faire, qu'est-ce qu'on peut lui permettre de faire ou pas. Et ce qui était super enrichissant, c'était surtout de me dire ok, il y a plein de trucs, tu sais que ça va pas forcément fonctionner, tu sais qu'il va se planter, mais surtout ne dis rien, vois ce qui se passe, parce que peut-être que tu peux être surpris du résultat. Donc donner plus un objectif qu'une méthodologie, c'est aussi super intéressant pour apprendre dans tes équipes finalement des choses que tu pensais vraies depuis très longtemps et qui ne le sont pas totalement, quoi. Mais c'est surtout que là en l'occurrence c'est un stagiaire qu'on a chez Imakina qui travaille dans la division Imakina Influx et on a convenu avec lui dans le processus de recrutement de stagiaires, parce qu'on a un processus de recrutement c'est intéressant ça, qui est exactement le même que pour un collaborateur, avec un niveau d'exigence. C'est évidemment pas le même niveau d'exigence que pour un collaborateur, mais on a un niveau d'exigence et surtout on écoute son projet. C'est-à-dire que là, en l'occurrence, on parle de quelqu'un qui est encore dans ses études, qui veut poursuivre ses études après, qui en même temps a des projets entrepreneuriaux, qui les mène, et on a eu une discussion ouverte sur comment tu veux utiliser ce temps, qu'est-ce que tu veux apprendre, comment tu veux compléter ta connaissance, comment cette période va t'aider à compléter ta connaissance sur quelque chose. D'ailleurs, dans le processus du recrutement, je lui ai donné des trucs à lire. Ok, des livres. Ouais, bah oui, c'est pas des tweets. Ah non, des vrais livres. Et c'était à la fin, on avait convenu qu'il allait venir, etc. Je lui ai dit bon, pour que ta période... Oui, tu donnes pas des devoirs à des gens que tu vas refuser. Non, ça serait drôle, mais non. Et je lui ai dit, pour que ton stage soit le plus utile possible, etc., lis déjà ça. Ça va te permettre d'être déjà à un niveau de compréhension réciproque dès ton arrivée. Et donc, tu vas pouvoir tirer profit de ton stage à maximum. Et l'objectif principal pour l'entreprise, c'est peut-être une potentielle recrue. Si vraiment le stage se passe bien, que le stagiaire s'y plaît bien, c'est de recruter quelqu'un de compétent et avec qui ça s'est bien passé. Nous, pendant des années, alors ce chiffre n'est plus du tout à jour, mais donc d'ailleurs je vais pas le citer, mais pendant des années, notre première source de recrutement, c'était ou les stages de fin d'année, pour les gens dont on savait qu'ils finissaient leurs études et qu'ils allaient être sur le marché de l'emploi, et on le leur disait dès le début en disant on te prend en stage avec la volonté de te recruter, et ton stage va servir à vérifier dans les faits
qu'on a eu raison de te prendre en stage, ou des apprentis. Et quand on prend des apprentis, ils savent que, grosso modo, si dans plus de 80% des cas, ils peuvent être embauchés. Est-ce que du coup, c'est plus difficile qu'avant pour toi, Manuel, de recruter des stagiaires ou pas du tout? Non, pas du tout. Bon, alors déjà, Tu veux dire qu'il y en a encore et que cette dame ment? il y en a encore. Et deux, elle fait une distinction qui, à mon avis, est malheureuse entre stage et apprentissage. Oui, les écoles se sont organisées pour essayer de proposer des cursus en apprentissage et plus souvent des cursus en apprentissage que des stages. Bon, et c'est très bien. Et c'est très souhaitable, et pour les écoles, et pour les étudiants, et pour les entreprises. Parce que ça met carte sur table la volonté de s'engager dans la durée et de pas être juste là à presser des gens pendant des mois, comme des stagiaires sont pressés dans des boîtes, dans des positions de précarité horribles, avec aucune considération de la part de ces boîtes-là, et des tâches de bas niveau, alors qu'en réalité, on devrait, pour moi, un stagiaire ou un apprenti, il devrait être adossé aux personnes quasiment les plus seniors dans la boîte. Qu'elles soient managers ou pas n'est pas le sujet. Mais aux personnes les plus seniors, c'est-à-dire les personnes qui ont accumulé suffisamment d'expérience dans leur travail au quotidien pour se permettre de perdre un peu de temps dans leur productivité quotidienne et le passer à transmettre une partie de cette connaissance. C'est-à-dire des gens qui sont à l'aise avec leurs tâches, à l'aise avec leurs enjeux, à l'aise avec leur agenda. C'est-à-dire pas Romain. Mais pourtant, quel bâtard. Donc en fait, dans cette histoire, tout le monde est en stage. Le stagiaire est en stage et Romain est en stage de management. Il faut d'ailleurs savoir que moi, chez Immaculée Influx, je suis influenceur en stage. C'est-à-dire que toutes les OP que je fais sur ma chaîne, je ne suis pas rémunéré. Non, en revanche, j'ai le droit de les diffuser, ce qui est déjà énorme. Ce qui est une déjà, chance, quoi. Ce qui est déjà exceptionnel. Arrête, il y a des gens qui vont le croire. Moi, pour le coup, je peux parler du fait de faire des stages parce que j'en ai fait pas mal. C'est vrai. Dont sur plusieurs mois, mais comme ils étaient étendus sur différents mois de l'année, différentes périodes de l'année, bah, du coup, j'ai jamais été payé pour mes stages. C'est vrai. Ouais. Et je sais que c'est un vrai business. Je vais citer par exemple, je veux pas les citer, mais il y a une célèbre marque de jouets qui, je sais qu'ils étaient réputés pour prendre des stagiaires, mais plein de stagiaires en même temps. Est-ce que c'est un club? Non. Ah. Voilà, ils prenaient plein de stagiaires en même temps. Et pile à ce moment-là, quand ils avaient plein de stagiaires, et ben ils ont profité pour faire tout le réassort et réorganiser tout le magasin, etc. Donc tu avais plein de stagiaires qui étaient 5-10, qui allaient dans l'entreprise et qui bossaient toute la nuit pour tout ranger dans le magasin. Voilà, donc ça c'est la réalité des stages en France. C'est une certaine réalité, mais je pense que c'est très abusé. Il y a beaucoup d'abus quand même. Il y a beaucoup d'abus. Je pense que dans notre industrie, dans l'industrie de la tech, l'équation est un peu différente. Pourquoi ? Parce qu'on est une industrie qui recrute beaucoup, qui a un combat énorme pour le recrutement, pour essayer de trouver des compétences disponibles au bon niveau, qui matchent avec ta culture d'entreprise, etc., etc. Et donc c'est très bien, parce que ça met les entreprises dans une position où ils doivent être compétitifs, être sexy, draguer les jeunes recrues, optionner des gens, c'est-à-dire s'engager à leur côté pendant leur apprentissage pour pouvoir mieux les recruter après, etc., etc. Et ça les oblige à faire des efforts, en fait. Alors que les entreprises, quand le taux de chômage est très élevé, elles te disent, si c'est pas toi, c'est un autre, etc. Ouais. Et ça a ce côté un peu dégueulasse d'un point de vue humain, et parce qu'elles sont dans une position de force. Mais encore une fois, le marché n'a pas de sentiment, le marché n'est pas romantique, et donc il se nourrit de ce dont il a besoin, en fait. C'est une réalité, il faut préparer les gens à ça, et à contrario, il faut que les étudiants, les stagiaires le comprennent aussi. Et pourquoi est-ce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'on voit ce genre d'abus dans des descriptions de postes, dans des salaires, etc., ou là, avec les stages, c'est des startups? Ah, moi, j'ai pas cette impression-là du tout. Au contraire, je trouve que les startups récompensent plus, mettent des bonus, etc. Enfin, vu qu'il n'y a pas beaucoup de valeur au début, vu que c'est vraiment mon point de vue, j'ai l'impression que de valeur, tu veux dire de fric, pas de voilà, valeur morale. Pardon, vu... là, tu vois, c'est une startup. Hein. Oui, il y a peut-être des exceptions, mais moi, j'ai plus l'impression que c'est les très gros groupes. Quoi, la meuf, c'est une startup, là, c'est ça? Ouais, je crois, ouais. D'accord.
Bah, moi, en fait, à chaque fois que je vois ce genre de choses, c'est une start-up. Parce que les start-up, elles ont cette politique, elles ont l'impression d'être Ikea, et que pour faire des économies, il faut les faire sur le salaire des gens qui sont employés de la boîte. Enfin, employés, s'ils le sont. Alors, il y a start-up et start-up. C'est-à-dire que si start-up, c'est une meuf qui a levé un peu de sous ou qui a mis de son argent et qui est tellement stressée à l'idée de monter une boîte qu'elle va faire vivre l'enfer à tous les gens qui sont autour d'elle, alors effectivement, il y a beaucoup de start-up qui font vivre un certain enfer à un certain nombre de gens. Cette catégorie de boîtes existe, on les connaît. Dans la mouvance de MeToo, il y a eu plein de comptes sur les réseaux sociaux qui ont balancé des conditions de travail dégueulasses qu'il y avait dans certaines boîtes, et y compris des questions de sexisme, de machin, de trucs. Et c'est très bien que le marché autorégule ça et que Internet permette ça. Il y a aussi eu des abus, il y a aussi eu des gens... Bon, bref, c'est toujours comme ça. Mais à contrario, je pense qu'il y a des boîtes sérieuses dans notre industrie, dans la tech, avec une croissance forte, qui sont plus des grown-up, c'est-à-dire des boîtes qui ont déjà un management solide, qui ont déjà fait des tours de table, qui ont levé des fonds, et qui ont besoin de faire face à une croissance très élevée et qui, comme disait Romain, ont besoin de séduire les gens, de les fidéliser, de les incentiver, de leur verser des bonus pour leur donner envie de rester, etc., etc. Et surtout de les intéresser et qui déploient des efforts colossaux pour faire des team building, pour être sexy, quoi, en gros, pour résumer ça assez simplement. Et dans la mesure où tu pourrais prendre un stagiaire gratuitement et les enchaîner, ouais, tu pourrais faire ça. C'est illégal, mais... Ah bon? Bah en fait... moi, j'ai jamais vu ça. Hein. Aujourd'hui, la loi prévoit que tu rémunères tes stagiaires, en fait. Mais ça a changé quand? Parce que moi, je sais pas, je peux te le j'ai chercher. connu aucun stage rémunéré. Hein. Aucun. Ça allait justement avec la question que j'avais envie de vous poser, qui était, est-ce que du coup, pour vous, parce que je vais justifier, tout travail mérite salaire. Oui. Ouais, exactement. J'entends beaucoup, parfois, de dirigeants dire « Ah, mais ils apprennent ». Mais t'es pas payé à apprendre, en fait, t'es payé, enfin, tu vas aussi contribuer. Donc, c'était aussi une question qui allait avec ça, c'est est-ce que pour vous, tout travail mérite salaire? Moi, j'ai ma réponse, évidemment, mais... Bien sûr, parce que tu crées de la valeur. Quand tu apprends, tu crées de la valeur pour toi. Mais quand t'es en stage dans une entreprise, la valeur, elle est équivalente. T'en crées pour toi, mais t'en fabriques aussi pour l'entreprise. Donc, tu apportes à quelque chose à l'entreprise, donc tu dois être rémunéré pour cette valeur que tu lui apportes. Et c'est complètement, pour moi, différent d'un sujet entrepreneurial où tu crées une valeur qui va participer à ta société, ta structure, le produit que tu vends, etc. C'est là où pour moi les deux choses sont complètement différentes. Une personne qui crée sa société peut prendre, si elle en a envie, des risques, peu importe son âge, pour ne pas se payer, pour payer ses équipes, mais ne pas se payer, prendre beaucoup de risques pour essayer d'injecter un maximum de valeur dans sa structure. Mais demander ça à une personne qui n'est pas du tout impliquée depuis le début dans la création de la société en tant qu'employé ou en tant qu'associé, pardon, pour moi, ça n'a aucun rapport. En fait, c'est très simple. Tu fais des sacrifices si tu les fais pour toi. Tu les fais pas pour quelqu'un d'autre. Vas-y, développe. Bah, si tu te sacrifies, si tu sacrifies ton temps, si tu sacrifies ton salaire, etc., tu dois les faire pour toi. Si c'est ton projet. Oui, tu peux aussi le faire pour tes associés, pour ton équipe. Moi, oui, non, mais bien sûr, mais c'est aussi pour toi. De managers qui, pour protéger leur équipe, pour être un bon manager, font aussi des sacrifices perso pour leur équipe. Mais c'est ton projet. Mais ton projet, c'est d'être un bon manager. Donc c'est pour toi. Ce que je voulais que tu nuances ou que tu précises, c'était, c'est pas forcément, c'est quand tu dis pour toi, ça veut pas dire forcément égoïste. Non, bien sûr. Oui, non, bien sûr, t'as raison. Alors, on va remettre l'église au milieu du village. Ce que dit la loi. Hein, donc je suis sur le site du service public, servicepublic.fr. Si vous êtes stagiaire, étudiant ou élève dans une entreprise, l'employeur qui vous accueille peut vous verser, sous réserve de certaines conditions, une compensation financière appelée gratification. Vous n'êtes pas un employé de l'entreprise, vous ne percevez ni salaire, ni rémunération, ni indemnité. Toutefois, une gratification vous est versée sous les conditions suivantes, à savoir... Si au cours de la même année scolaire ou universitaire, la durée de votre stage est supérieure à 2 mois consécutifs ou à 309 heures, la gratification est obligatoire. Ok, donc il y a une durée minimum. C'est 2 mois pendant la même année scolaire. Donc tu peux enchaîner les stagiaires. Alors tu peux enchaîner les stagiaires de 1 mois. Ouais. Alors, il faut vraiment vouloir perdre du temps. Il y a des entreprises qui le font. Hein. Alors déjà, un stagiaire de 1 mois, il faut quand même dire les choses. Et il faut dire les choses tout, même aux écoles. Un stage d'1 mois, entre le moment où tu accueilles le mec et le moment où il va partir,
il s'est pas passé, enfin, l'échelle de temps pour la boîte fait que il va pas apprendre grand chose parce que la photo sur 4 semaines, ça passe extrêmement vite. T'as intérêt d'avoir hyper préparé son arrivée si tu veux qu'il reparte avec quelque chose. C'est là que c'est intéressant de nuancer et de différencier les différents domaines, les différents marchés, parce que dans la tech, je veux bien te croire que 1 mois, c'est pas assez, c'est pas suffisant. Et d'ailleurs, il va pas apporter beaucoup de valeur à l'entreprise et lui, il va pas en tirer beaucoup. En revanche, moi, j'ai fait des stages dans le commerce. En 1 mois, t'as largement le temps de faire des trucs. Parce que c'est pour ranger la réserve. On t'explique un petit peu au début. T'as bien compris. Et après, le travail est tellement manuel que de toute façon, t'as pas besoin de beaucoup de connaissances. Ça te pose un problème? T'as pas besoin de beaucoup de connaissances. Donc, moi, dans ce que j'ai vécu dans le commerce, c'était vraiment ce truc-là. T'enchaînes les stagiaires, tu leur dis, bon, bah là, faut ranger la réserve et puis terminer. Ouais, mais là, c'est un vrai abus. Et puis, je pense qu'il faut, enfin, c'est pas acceptable. Mais bon. Donc, là où je voulais en venir, c'est, oui, il y a une gratification obligatoire. Oui, elle est normée. Bon, j'ai pas lu tout l'article, vous pourrez aller chercher. Il y a, c'est un pourcentage du SMIC, machin, etc. Enfin, il y a une valeur par taux horaire, etc., etc. Et donc, voilà. Et, chez nous, les stagiaires qui sont alors les apprentis, c'est encore différent parce que là, ils sont pour le coup de véritables collaborateurs. Tu signes un contrat d'apprentissage avec un étudiant, donc ça a un véritable statut qui est régulé. Mais chez nous, les stagiaires qui sont dans les conditions que j'ai citées là sont rémunérés en fait. Ils ont même une carte Swile avec des tickets resto dessus. Enfin, c'est avec, bien ça. Gratification pour pouvoir manger. Tu sais que ce podcast, c'est terrible parce que tu vas recevoir énormément de demandes de stage. Ah ouais, et ne me contactez pas. Hein. Moi, j'y suis pour rien. Alors, vraiment. je le dis à tout le monde, ce n'est pas moi qui gère. Contactez le maître de stage officiel de la boîte, Romain Lanéry. Non, pas du tout. Pas du tout. Vous pouvez le faire sur son Twitter. Non, par contre, vous pouvez aller sur jobs.imakina.fr. Voilà, c'est un site qui est dédié à nos recrutements et il y a des offres pour des recrutements. Et il y a des offres pour des apprentissages, il y a des offres pour des stages, et on a toute une équipe qui s'occupe de ça. C'est intéressant parce que vous le mettez vraiment en avant. Ah ben c'est un vrai site, il est différent de notre site corporate. On raconte la marque employeur, nos valeurs, ce qu'on croit, comment on accueille les gens, pourquoi faire, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre de nous, qu'est-ce qu'ils peuvent ne pas attendre de nous, etc., etc. Manuel, à t'entendre, j'ai l'impression que c'est le paradis de venir en stage chez Imakina. J'ai l'impression que tu vas effectivement recevoir beaucoup de demandes. J'aimerais bien que tu mettes un petit coup de pression quand même aux futurs stagiaires d'Imakina comme tu sais le faire parce que moi ça me plaît quand tu mets des petits coups de pression. Ouais, il faut surtout dire la vérité dans l'autre sens aussi. C'est le premier job qui est pas simple. Non, c'est pas ça, c'est que toute chose égale par ailleurs, la vie d'une boîte ne tourne pas autour de ses stagiaires. Donc les stagiaires qui arrivent en disant « Bon, les gars, dans votre secteur, je sais que le marché d'emploi est tendu, donc vous avez besoin de moi, donc je vous explique. J'arrive à telle heure, je pars à telle heure. La cantine, c'est gratos. Est-ce qu'on reçoit les 4 heures à 16h ou à 16h30 ? Mais tu as reçu Elon Musk en stage ? Enfin, tu vois, et il y en a. Ah ouais ? Il y a des gens qui arrivent en disant, bon, alors, c'est quoi les horaires ? Parce que vous comprenez, j'ai cours de danse tous les soirs à 18h. Non, sérieux ? Qu'est-ce que j'ai comme avantage en tant que stagiaire, etc. Il y a des gens qui sont venus en stage sans écouter Manuel dans le podcast. Hein, parce que alors, en général, ceux-là, ils passent pas le premier round de discussion avec les équipes de recrutement. Ok. Donc voilà, il faut aussi dire les choses. L'entreprise a pour devoir de considérer les stagiaires, de les traiter correctement, de les gratifier correctement et de faire en sorte que cette période soit une véritable période pour apprendre. A contrario, une entreprise doit aussi transmettre la réalité de ce qu'est le milieu du travail à un stagiaire ou un apprenant, c'est-à-dire que du coup on va le traiter de la même façon, à égalité de traitement, on va être exigeant avec lui, on va lui demander d'être précis, ponctuel, respectueux, de comprendre aussi parfois la vitesse et la brutalité du monde du travail, et la boîte peut certainement vivre sans ses stagiaires. D'ailleurs, je vais vous donner un tips. Si, en tant que stagiaire, vous avez une position telle que énormément de processus métiers de la boîte ou de l'activité de la boîte repose sur vous, vous n'êtes pas dans la bonne boîte. Alors ça flatte votre ego parce que vous avez l'impression d'être comme un salarié, que le business tourne autour de vous et que si vous n'êtes pas là, la boîte va être en difficulté.
Mais vous êtes certainement dans la mauvaise boîte parce que c'est certainement pas une situation où vous apprenez des choses. Ouais. Vous n'avez pas quelqu'un qui est en train de vous enseigner des choses. Vous êtes en fait en train d'exécuter le travail d'un salarié qui n'a pas été embauché alors qu'il aurait dû l'être, et vous n'êtes pas à votre position de stagiaire ou d'apprenant. Donc, quitter la boîte ou demander une augmentation. Ou demander un contrat de travail. Mais à un moment, il faut que chaque chose soit à sa place et tout va beaucoup mieux. Mais je commence à me remettre en question parce que moi j'ai l'impression que je gère beaucoup de choses chez Imakina. Énormément. Donc du coup j'aimerais savoir pourquoi j'ai pas de... Est-ce que vous avez mon RIB? Léo, j'ai une question pour toi. Oui. Si Non. là, cette semaine, Non. tu devais choisir une société dans laquelle faire un stage, Waouh. t'irais où? Là, maintenant, tu dois être stagiaire. Lundi prochain, t'es stagiaire. Tu vas où? Oh là là, tellement pas Imakina. Oh là là. C'est dur, j'en sais rien. Manuel, je vais te poser la même question. Comme ça, vous avez le temps de réfléchir et vous pouvez répondre. En vrai, ouais, surtout pas Influx parce que je devrais me supporter. D'accord? Donc non. Ça, c'est vrai qu'on le souhaite à personne. Putain, tu sais toi? Moi, je sais, mais ma réponse va pas te plaire. Vas-y, Manuel. Moi, je me fous complètement de la boîte parce que, et vous le savez tous les deux, et vous pouvez témoigner que c'est vrai, moi, je me considère comme un éternel stagiaire. C'est Alors, vrai. c'est vrai. C'est chiant d'ailleurs, mais c'est vrai. D'ailleurs, anecdote, Manuel Diaz est stagiaire officiel de la Léo Duff SARL. C'est vrai. Voilà, ça les gens ne le savent pas, Voilà. mais Je suis président d'Imakina et stagiaire de Léo Duff. je suis content que tu SARL. bosses dans ma boîte. Mais non, mais pour résumer, Manuel, Et passe- Léo, pardon de te couper Romain, mais Léo me vire régulièrement en tant que stagiaire. J'ai l'impression que je rejoins un petit peu les méthodes de management de la dame qu'on défonce depuis tout à l'heure. Manuel, tu poses plus de questions que tu n'affirmes de choses. Dans la plupart des conversations avec dans d'autres secteurs, etc. Même si C'est juste que moi, je considère qu'on est un éternel apprenant. Alors après, avec l'expérience, tu exerces des responsabilités, tu prends des responsabilités pour les autres. C'est plus de devoirs que de droits. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que plus tu as de responsabilités, plus tu as de devoirs. Tu dois des comptes à tes associés, à tes actionnaires, à tes équipes, à tes partenaires, à ton écosystème. Donc plus tu montes en responsabilité, plus tu dois de comptes, donc plus tu as de devoirs. Et la réalité, c'est que comme pour être compétitif dans un marché où l'innovation est partout, la technologie est partout, ce qui est notre marché, il faut se mettre dans un état d'esprit d'éternel apprenant. Donc si tu considères que tu es arrivé, que tu n'as plus rien à apprendre, ça marche pas en fait. Donc moi je me considère comme un stagiaire un peu vieux. Vous avez vu le film Le Stagiaire avec De Niro? Oui. Et ben voilà, Il est génial. Je suis Ouais, c'est un bien. peu alors je n'ai pas le même âge, mais je suis dans le même état d'esprit. C'est-à-dire, et d'ailleurs on n'en a pas parlé, mais je suis extrêmement pour le travail des seniors dans les boîtes en fait. Ah, C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, mais tu le pratiques toi-même d'ailleurs. il y a ta gueule. Et il y a des moments magiques entre les mecs les plus expérimentés dans les boîtes et les plus jeunes. Ah, il y a un âge pour être stagiaire. Ouais, en général, c'est la définition même du stage, c'est quand même un moment pendant que tu es en train de faire tes études. Mais tu peux, du coup, est-ce que là, si j'ai envie d'être stagiaire dans une autre boîte, est-ce que je peux l'être? Je te rappelle ton âge? Oui. Il y a des gens qui n'ont pas fini leurs études à stage. bah ouais. Ah, bon. C'est-à-dire que pour être médecin, certes. tu vois, ça prend du temps, par exemple. Oui, mais tu peux pas être stagiaire médecin. T'as 25 ans. T'es assistant médical. Ça s'appelle l'internat. Ouais, tu peux être... ouais. Ah ouais. C'est encore plus dans ce domaine. C'est-à-dire que la pratique est très très importante en plus de la théorie. Et Oui, parce que si t'arrives du jour au lendemain et que t'as aucune expérience, t'as que de la théorie, c'est compliqué quand même. Bonjour madame, je vais vous opérer. Je n'ai jamais touché un bistouri de ma vie. Vous allez être mon premier acte de pratique. Vous inquiétez pas, on vous anesthésie pour 6 heures. Moi, j'ai trouvé. Ah, bah dis-nous. Je pense que ça serait dans la restauration. Apprendre soit la cuisine, soit le service, mais quelque chose où il y a un contact avec la clientèle physique, Non. pas par... Non. Mais si Non. je devais faire un stage, attends, Non. la question c'est, Non. si tu dois faire un stage, tu le ferais où? Je pense que j'aimerais beaucoup le faire avec un chef cuisinier. Tu aimerais beaucoup, mais la restauration n'aimerait pas t'avoir. Peut-être.
Mais c'est pour ça que je parle d'un stage. J'ai pas dit une reconversion. Et d'ailleurs, tu supporterais pas, c'est à l'opposé de toi. Oui, complètement. Il n'a aucune conscience de lui-même, en fait. C'est à l'opposé de toi, mec. Vraiment, tu ferais pas la restauration. Vous voulez que je vous raconte mon premier jour? T'imagines le client qui lui parle mal. Mais oui, c'est ça. Il dit, bon, allez me chercher de l'eau, là. Les gars, je peux vous raconter juste mon premier et unique et mon seul jour de stage que j'ai vécu dans ma vie. Ah, bah, déjà, s'il y en a eu qu'un seul, c'est que t'es pas fait pour être stagiaire. Hein. Parce que normalement, t'en fais plusieurs. Bien sûr que non, tu peux pas nous le raconter. Vas-y. Alors, sujet suivant. Vas-y. Dans un bordel? Non, c'était justement dans un restaurant où je faisais serveur et je devais y être pour l'été. Et je suis arrivé le matin. On m'a donné une sole meunière à servir avec du couscous, etc. Enfin, il y avait plein de choses, je sais pas trop. C'est bizarre déjà. Trop précis. Premier service, première table par terre. Alors, et 10 ans plus tard, t'as pas appris la leçon? Et cette année-là où l'été n'a duré qu'15 jours? Voilà. Voilà. C'est fou que après ça, il te dit, il va nous dire, je pense que moi je pourrais. Et je peux vous dire la phrase de connard que j'ai sortie quand je me suis fait engueuler par ma mère. Ouais. Non, mais de toute façon, je sais que je suis mieux fait pour être servi que pour servir. Voilà. Mais il veut faire un stage dans la restauration. Et ben voilà. Le gros connard que j'étais à 16 ans et que je suis peut-être toujours, hein. Sans doute. Je dirais qu'il y a des stigmates. Manuel, si tu es le stagiaire de ta propre vie, tu te considères comme le stagiaire de ta propre vie, je suis heureux de t'annoncer que je me considère comme ton maître de stage. D'accord. On va bien se marrer tous les deux. Tu vas apprendre. Je pense que... Tu vas apprendre. Tu vas en apprendre des choses, Manuel. Oui. Je comprends. Je vois que cette position te convient. Ah, moi, oui. Elle t'intéresse beaucoup. Ouais. Vous comprenez ce que je vis tous les jours. C'est sûr que nous, on se considère pas trop comme des stagiaires de nos vies, nous. On est les big boss. Moi non. C'est ça qui est important. Pas depuis que Yai Makinen Schloxo, moi j'ai l'impression d'être un éternel stagiaire. À chaque fois que je touche un truc, je me dis cool, la deuxième fois je vais le faire bien. Et la deuxième fois, il a encore moins bien fait que la première. Et à chaque fois qu'il arrive à la table, il fait tomber ce putain de plat. Donc non, moi pour le coup, pour être vraiment sincère, chaque matin quand je me réveille, je me dis je vais forcément vivre ce que vit un stagiaire au moins une fois dans la journée. En fait, c'est sûr. C'est un jour sans fin, tu revis continuellement ton premier jour de stage dans ce restaurant. Non mais ce qui est vrai, c'est qu'on est dans une industrie qui bouge tellement vite et qui fait que les situations sont tellement différentes que t'as jamais la même façon d'adapter une réponse que t'aurais déjà adaptée la veille. Donc ça demande beaucoup de capacité à s'adapter, chose que je n'ai pas beaucoup. C'est vrai. C'est vrai. En revanche, si vous voulez le servir, il sait très bien recevoir. C'est vrai. Mais en vrai, c'est pas évident d'être serveur. Vraiment. On dirait que ça t'a traumatisé. Un petit peu. Parce qu'un petit stage chez Buffalo Grill. Mais parce que la restauration, tout le monde considère que la restauration, c'est un truc facile que tu peux faire du jour au lendemain parce que tu sais pas trop quoi faire de ta vie ou tu as besoin de faire un stage et tu sais pas trop où aller. Alors que c'est extrêmement difficile. C'est surtout que c'est un vrai métier. Bah oui. Et que quand il est exercé avec passion, ça change tout. Oui. Puis c'est de la précision de fou. Puis ça demande de la pratique, ça demande de la théorie, ça demande d'être quand même exigeant avec soi-même, ça demande d'être tranquille avec les gens qui parfois sont un peu difficiles, ça demande des qualités de commerce, etc., de la finesse, enfin du social, ça demande énormément de compétences. Et de pas oublier que c'est une profession de service. Ouais. C'est-à-dire qu'ici à Paris, on sait plus trop qui est au service de qui en fait. C'est-à-dire qu'en fait tu vas des fois au restaurant, c'est surtout pour passer un bon moment. Et des fois, c'est tout sauf un bon moment. Bah, la plupart des serveurs parisiens, en fait, c'est Romain, mais ils font pas tomber les plats. C'est Romain qui a passé le premier jour. C'est ça. Bon, et ben, j'espère que les gens auront au moins appris quelques trucs au milieu de mes conneries. On rappelle, Manuel, le lien pour faire une demande de stage chez Imakina. jobs.imakina.fr. Salut la team. La bise. Bye bye.